Su Mark Jones des États-Unis, Inde. Ma vision d'une section de l'enfer et le Seigneur a mis en garde contre les péchés sexuels. Louez le Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon mari et moi avons tous les deux traversé un processus de consécration et de sanctification et de nombreux changements se sont produits pendant cette période. Je viens avec un message crucial. La principale raison pour laquelle je viens aujourd'hui est à cause d'un message que le Seigneur veut que ses enfants entendent à propos de ce grand péché qui est presque le péché numéro 1 qui fait que les gens vont en enfer. Je vais lire la vision. Les enfants de plus de 12 ans sont suffisamment matures et beaucoup d'enfants tombent dans ce péché particulier et le Seigneur veut que les enfants soient également conscients de ce péché alors qu'ils entrent dans l'adolescence. Je demande la grâce du Saint-Esprit pendant que je la lis. Le 28 mars 2021, à 5h30 du matin, je suis tombée en transe. Je me suis vue debout dans un endroit mal éclairé et désagréable. C'était sombre, lugubre et effrayant. J'ai remarqué qu'il y avait des centaines, voire des milliers de personnes debout là. Ils étaient tous meurtris, blessés, tristes et en pleurs. J'ai également remarqué qu'ils étaient tous nus. Je me suis demandé, quel est cet endroit et qui sont-ils ? Puis j'ai vu d'énormes créatures qui ressemblaient à des démons très effrayants s'approcher d'eux. Ils avaient des dents acérées et des ongles acérés. Ils ont attrapé ces gens et ont commencé à creuser dans leur chair et leur peau avec leurs longs ongles. Ils ont commencé à arracher la chair de leur corps et leur chair a commencé à tomber de leurs os. Ils saignaient et hurlaient d'horreur et d'agonie. Les démons n'avaient aucune pitié. Ils les déchiraient comme un boucher déchiquetant de la viande. La vue de leur torture m'a fait me figer de peur et j'avais même beaucoup de mal à respirer. Je voulais m'enfuir de là. Après que ces démons les eurent physiquement torturés, le pire s'est produit. Ces démons les ont physiquement immobilisés et ont commencé à les violer brutalement. Je ne parle pas d'activités sexuelles agréables, mais de viols barbares et brutales. On m'a fait comprendre qu'elles avaient été violées à l'aide de métaux tranchants et d'instruments de torture que ces démons avaient implantés dans leur corps. J'étais tellement tourmentée dans mon esprit que j'ai tourné la tête de l'autre côté, dans la douleur et l'impuissance. J'ai commencé à crier le nom de Jésus, 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 Jésus. Je veux sortir, Seigneur. S'il te plaît, reprends-moi, Seigneur. Le sang de Jésus. J'ai immédiatement retrouvé mon corps. Je tremblais de peur et d'horreur. J'étais tellement perturbée. C'était l'antithèse de la pire espèce. Je devais aller à l'église dans quelques heures un dimanche matin, mais au lieu de cela, le Seigneur m'avait emmené en enfer. Je me suis mis à prier parce que je ne pouvais pas arrêter de trembler. J'avais tellement peur. Le Saint-Esprit m'a révélé que j'étais allé en enfer et que j'en étais revenu et que les gens que j'ai vus étaient les âmes damnées des perdus. Il m'a dit qu'ils étaient en enfer pour une raison particulière et que c'étaient les péchés sexuels commis par leur corps et toutes les impuretés sexuelles incluses. Le Seigneur voulait que je raconte tout cela et je prie pour que je trouve l'audace de nommer chacun des péchés qu'il a énumérés. Ceci a pour seul but de sensibiliser les gens aux péchés qui peuvent vous conduire en enfer et vous faire perdre votre âme. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que faire certaines choses, comme l'impureté sexuelle et l'immoralité, ou des choses faites en secret, peuvent vous conduire en enfer. Je vais simplement lire les choses que le Saint-Esprit a énumérées. Beaucoup de choses m'ont été révélées par le Seigneur. Alors je commence, adultère, fornication ou sexe avant le mariage, homosexualité, masturbation, luxure, pornographie, prostitution, sexe oral, sexe anal, bestialité, pédophilie, polygamie, inceste, mariages ouverts, échangisme ou échange de conjoints, soirées sexuelles, orgies sexuelles, fétichisme, voyeurisme peeping tom, nécrophilie, travestisme, sadisme, exhibitionnisme, jurons et discours pervers, immoraux et sales, en particulier l'utilisation de ce mot en F qui est pécheur, qui est impur, qui est impie et impie, hypersexualisé, flirt sexualisé, discours sursexualisé, vêtements indécents, révélations séduisantes, s'habiller comme des mini-jupes, pantalons serrés et bandes très serrées montrant les courbes du corps et les parties du corps, ne pas porter de sous-vêtements ou porter des sous-vêtements séduisants par exemple Victoria's Secret. Victoria's Secret est un détaillant américain de lingerie, de vêtements et de produits de beauté connu pour son marketing et son image de marque à haute visibilité, commençant par un catalogue populaire suivi d'un défilé de mode annuel avec des mannequins surnommés Angels.
fondateur, Roi Raymond et sa femme, Gay Raymond. J'aimerais prendre une minute pour vous parler de Victoria's Secret, car j'ai personnellement été victime de cette marque en particulier. Innocemment, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'une marque satanique impie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même me le montre. Le jour où je l'ai su, tout ce que j'avais accumulé pendant des années a été récupéré et jeté. Je parle d'années et vous savez à quel point un vêtement de marque est cher. Très brièvement, je voudrais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas porter de sous-vêtements séduisants. Ce n'est pas quelque chose que Jésus veut que ses filles justes portent dans la chambre à coucher, même si vous êtes mariés. Vous ne devriez pas porter de sous-vêtements séduisants parce qu'ils sont maudits, qu'ils sont liés à un esprit marin, à une entité démoniaque, à un sacrifice de sang, en particulier à un esprit marin, ou à un esprit de sirène du monde marin. Victoria's Secret est né d'un sacrifice de sang. Le fondateur a fait un sacrifice de sang et des sorts ont été jetés sur ses sous-vêtements. Et si vous faites une recherche sur Google, vous pouvez trouver des tomes, des ailes, des robes et des pyjamas de Satan et vous ne vous demanderez même pas comment les pyjamas peuvent être impies, n'est-ce pas? Mais ils sont tous maudits parce que le fondateur a fait un sacrifice de sang pour gagner en renommée et en prospérité dans sa division de lingerie. Comment s'appellent leurs mannequins? Leurs mannequins sont appelés des anges. Avez-vous remarqué qu'ils appellent les mannequins de Victoria's Secret des anges? Pourquoi pensez-vous qu'ils les appellent des anges? S'agit-il de vrais anges? S'agit-il d'anges de Dieu, d'anges divins? Pensez-vous que les anges divins porteront des vêtements comme ça ou des sous-vêtements comme ça? Alors de quels anges parlent-ils? Réveillez-vous, les gens. Ils parlent d'anges déchus. C'est ainsi que ces mannequins se déguisent. Tous ces défilés et défilés de mode de Victoria's Secret représentent ou propagent la mission de l'enfer. Ils montrent des anges déchus. Ensuite, ils ont inventé quelque chose que les chrétiens porteraient, car si nous ne portons pas le type séduisant, nous ne devrions pas avoir de problème à porter quelque chose de simple, n'est-ce pas? Leur marque s'appelle Pink. Un sacrifice de sang a été fait pour cette marque. J'étais responsable de l'achat de Pink. Le rose est très simple, très normal, quelque chose que l'on porte tous les jours. Les sous-vêtements sont maudits par les sacrifices de sang. Les sacrifices de sang brisent votre mariage. Vous êtes maudite. Vous ne pourrez pas prier lorsque vous portez un sous-vêtement. Vous ne pouvez pas prier plus de 20 minutes. Si vous priez, vous ne prierez pas plus de 30 minutes. Ne portez pas ces sous-vêtements. Il n'est pas nécessaire que ce soit Victoria's Secret. Jetez n'importe quelle autre marque. Jetez ces sous-vêtements trompeurs, séduisants et démoniaques. Ils ne devraient pas être dans votre maison si vous êtes une femme de Dieu. Vous ne devriez pas les porter. Une chose que je veux dire avant de conclure sur la section des sous-vêtements est que vous savez tous que le fondateur de Victoria's Secret, après avoir fait tout cela et avoir obtenu tout l'argent? Voyez-vous, lorsque vous vendez votre âme au diable, il va vous appâter. Saviez-vous qu'il s'est suicidé à l'âge de 46 ans en sautant du Golden Gate Bridge à San Francisco? C'est ce que le diable vous donnera. Il vous donnera tout ce qu'il y a au monde et il appâtera votre vie. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre âme? Le 26 août 1993, le fondateur de Victoria's Secret, Roi Raymond, a mis fin à ses jours en sautant du pont du Golden Gate à San Francisco. Son ex-femme, Gay Raymond, a déclaré qu'elle pensait qu'il avait souffert de dépression à la suite d'une série d'échecs commerciaux. Mes sœurs, soyons prudentes. Soyons très vigilantes et très vigilantes à ne pas porter de vêtements séduisants ou révélateurs. Le Seigneur continue de dire qu'il ne veut pas que ses filles portent des vêtements révélateurs. Cela ne signifie pas de vêtements transparents, pas de vêtements révélateurs qui montreront votre décolleté, votre poitrine, vos seins, vos cuisses, vos hanches, votre dos, rien de ce genre. Je ferai également une section sur l'habillement plus tard, car j'ai été corrigée à ce sujet. Mais cela concerne uniquement l'impureté sexuelle, c'est pourquoi ces sous-vêtements devaient être inclus dans cette section. Continuons notre chemin. L'impureté sexuelle implique également le sexe avec des jouets sexuels, des rapports sexuels avec des objets inanimés, des imaginations sexuelles, des fantasmes sexuels sauvages, des fantasmes sexuels sur un ex-amant pendant les rapports sexuels avec votre conjoint. Vos pensées doivent être saintes dans le lit conjugal. Le Seigneur dit dans Hébreux 13 verset 4 que le mariage soit honoré, estimé digne,
précieux, de grand prix et particulièrement cher, en toutes choses. Et ainsi, que le lit conjugal soit exempt de souillure, gardé sans déshonneur, car Dieu jugera et punira les impudiques, tous coupables de vices sexuels et les adultères. Cela signifie que même lorsque vous êtes au lit avec votre conjoint, vos pensées ne doivent pas tourner en rond en pensant à la dernière personne avec laquelle vous avez eu une aventure ou une relation, ni à un autre homme ou à une autre femme que vous désirez. Vous ne devez pas penser à eux lorsque vous êtes intime avec votre conjoint et le Seigneur déteste cela. Ensuite, il m'a dit de parler des romans sexuels, des livres sexuels, des livres électroniques, de la littérature sexuelle, de la littérature érotique, des magazines cosmopolites. Brûle-les, jette-les, n'y touche pas. C'est une malédiction. Des démons y sont associés et si tu les touches, tu seras maudit. Il existe un livre hindou intitulé le Kama Sutra de Vatsyayana. Le livre qu'il a écrit est un livre démoniaque. Ne suivez pas ce livre et ne pratiquez pas les positions sexuelles qui y sont décrites. Ne le suivez pas. Cela vous mènera en enfer. Le Seigneur m'a dit que ces positions montrées dans ce livre ou décrites dans ce livre ont été révélées à ce soi-disant gourou par une déesse tantrique. Ne pratiquez rien qui soit impie. Aucune de ces positions sexuelles, même si vous êtes marié, ne les pratiquez pas car elles ont été introduites depuis les profondeurs de l'enfer pour corrompre le lit conjugal. Elles sont utilisées par les prostituées, elles sont utilisées par les stars du porno. Les femmes chrétiennes pieuses ne devraient pas adopter de telles positions. Quand j'ai dit à Jésus, « J'ai honte, Seigneur. Je ne peux pas dire cela à tes enfants. » Il a dit, « Il faudra bien que tu le fasses. Quelqu'un devra le faire. » J'ai dit, « Seigneur, je fais la première vidéo et c'est très blessant parce que les gens ne veulent pas en entendre parler. Il s'agit de notre vie privée. » Le Seigneur a dit, « Oui, tu devras le faire. Mes enfants iront en enfer parce qu'ils ne savaient pas et qu'ils y vont innocemment. Ils pleurent sur eux. Et une fois que vous êtes allés en enfer, vous ne pouvez plus revenir. Alors, soyons conscients. Enseignons à nos enfants à être saints. Il m'a parlé de potions d'amour, de sorts d'amour, de charmes d'amour, de sorcellerie d'amour pour trouver un conjoint, pour trouver un amant, voire un ex-amant. Tout cela est démoniaque. Horoscope d'amour pour trouver le bon conjoint ou pour pimenter votre mariage, pour pimenter votre vie sexuelle. Il m'a parlé de chansons profanes qui sont extrêmement vulgaires, par exemple les chansons de R. Kelly, et récemment cette chanson démoniaque qui a été chantée par Cardi B est absolument démoniaque. R. Kelly ou Robert Sylvester Kelly, né le 8 janvier 1967, est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et philanthrope américain. Il a été accusé de nombreux cas d'abus sexuels. Belkali Marleni Almanzar, née le 11 octobre 1992, connue professionnellement sous le nom de Cardi B, est une rappeuse et compositrice américaine. Née et élevée à New York, elle est devenue une célébrité sur Internet en devenant populaire sur Vine et Instagram. Les chrétiens ne devraient rien avoir à faire avec ces chansons érotiques et démoniaques. Ne les écoutez pas. Je parle aussi des chansons de Bollywood qui glorifient le sexe, la romance mondaine, l'art de la séduction, le sexe avant le mariage. Tout cela est un péché. Votre âme sera entraînée en enfer parce que les démons sont libérés par ces chansons lorsque vous les écoutez. Même si vous êtes assis dans un endroit et que vous entendez cette chanson, commencez à prier, commencez à réciter les versets, commencez à mémoriser les Écritures afin de pouvoir réciter ou prier en langue pour que ces chansons ne s'infiltrent pas dans votre esprit. Sans le savoir, vous écouterez et chanterez ces chansons sans le savoir. Toutes ces chansons viendront vous hanter la nuit également. Alors couvrez vos portails oculaires et auditifs. Soyez très prudents lorsque vous écoutez ces chansons. Des photos de Cupidon. Cupidon est un démon. Vous ne devriez pas avoir de photos de Cupidon. Quelqu'un m'a donné innocemment une photo de Cupidon. Je l'ai eue pendant des années. Saviez-vous que je ne me suis jamais mariée? Je ne pouvais pas me marier parce que j'avais cette photo. Je ne le savais pas jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, débarrasse-toi de cette photo. Débarrasse-toi de cette photo. Cupidon n'est pas un dieu de l'amour. C'est un démon de l'enfer. Vous devez vous débarrasser de toutes les images de Cupidon, de toutes les cartes de Cupidon, de toutes les cartes d'ex-amants, de tous les cadeaux qui ont Cupidon dessus. Jetez-les. Brûlez-les si vous le pouvez.
Le Seigneur a également parlé de conversations sexuelles, de salles de sexe par téléphone, de comédies sexuelles, de spectacles lascifs, d'émissions de télévision. Ce n'est qu'un bref résumé. Cela fait déjà 20 minutes que je parle, mais il est très important que je le dise. La liste est tout simplement infinie et ce ne sont là que quelques-unes des choses qu'il m'a demandé de dire à ses enfants, ce qu'ils ne devraient jamais suivre et aussi de faire connaître. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6 verset 19, « Quoi ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit et il y habite. » Vous savez comment dans le livre de l'Exode le tabernacle a été créé et Dieu a donné des dimensions exactes et comment il voulait qu'il soit et comment il voulait l'autel du sacrifice, la cuve des ablutions, le lieu saint, le chandelier d'or, la table d'or des pains de proposition, l'autel d'or des parfums, le saint des saints et l'arche d'or et le propitiatoire. Tout était détaillé et il n'a rien accepté de moins. Il était parfait en ce qui concerne le tabernacle. S'il était si saint et si parfait et qu'il y avait des lois sur comment faire ceci et comment faire cela et quand entrer dans le temple et qui devait y aller et à quelle heure il devait y aller et tout cela avec juste un tabernacle construit par l'homme. Combien plus saint est votre corps est mon corps et nous prostituons ce corps devant les hommes afin d'obtenir l'approbation des hommes. Mes précieuses jeunes sœurs, laissez votre corps glorifier Jésus. Laissez-le glorifier Jésus. Laissez-le glorifier Jésus non pas pour attirer un homme, et si vous attirez un homme, il sera seulement attiré par la convoitise que vous montrez et non par la vraie femme que vous êtes. Apprenons ce concept. Apprenons ce concept. Le Seigneur dit, « Je ne laisserai pas la mondanité entrer dans mon royaume. Je ne laisserai pas le péché entrer dans mon royaume. Je suis un Dieu saint. Je suis un feu dévorant. Je ne ferai aucun compromis. » 1 Corinthiens 6 verset 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. » Tous les autres péchés qu'une personne commet sont extérieurs au corps, mais quiconque pêche sexuellement, pêche contre son propre corps. Fuyez l'immoralité sexuelle, le péché sexuel, l'impureté sexuelle. Courez comme Joseph a couru dans le sens opposé. Courez. Quand vous le voyez, ne vous arrêtez même pas pour regarder. Ne voyez même pas. Ne pensez pas, oh, laissez-moi voir ce que c'est ou ce qu'ils font ou de quoi parlent-ils. Ne soyez même pas sur cette page, surtout si vous avez une dépendance ou si vous êtes faible dans ce domaine. Ne regardez même pas, dites un passage des Écritures, priez en langue et continuez d'avancer. Éphésiens 5 verset 27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il ne doit pas y avoir la moindre trace d'immoralité sexuelle ni aucune sorte d'impureté, pas une trace, pas un point, pas une tache, pas une imperfection, pas une ride. Le Seigneur Jésus vient pour une épouse sans défaut. Il n'y a pas même une trace d'immoralité sexuelle en elle. Que votre parole soit donc sainte, que les portes de vos yeux soient saintes, que les portes de vos oreilles soient saintes, que votre cœur soit saint, que vos mains soient saintes, que vos pieds soient saints, que votre intimité soit sainte. 1 Corinthiens 6 verset 9 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageants, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je ne l'ai pas dite. La parole de Dieu le dit. Je termine en disant, que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur a à dire. Que Jésus vous bénisse tous et vous donne la grâce de vivre chaque jour comme des sacrifices vivants selon l'ordre de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous jusqu'à la prochaine fois. Shalom.